Dans cette vidéo, je vais te faire quelques propositions. Je vais te faire quelques propositions pour un système de jeu et je vais te proposer également mon 11 entrant. C'est très prétentieux de faire comme si je vais te dire ce que tu dois faire. Non, non, c'est juste une proposition d'un simple Camerounais qui fait ses observations. Ça a été le cas avec Rigobert Song. Il y avait des fois où je faisais des propositions de 11 entrants. Parmi les 11 entrants, il y a peut-être 7 joueurs de ma liste que monsieur Rigobert Song choisissait et tout. Mais le seul problème que j'avais avec M. Rigobert Song, c'est qu'il avait des systèmes de jeu qu'il était le seul à comprendre. Ce que je te propose, qui est le système de jeu le classique, pour une équipe, l'Angola, le Cap-Vert sont des équipes qui vont extrêmement vite. Et elles ont prouvé qu'elles savent jouer au ballon. Donc, tu as besoin d'un dispositif très compact, très solide. Et je te propose le 4-3-3. Pourquoi je te propose le 4-3-3? Avec 4-3-3, on a 4 défenseurs, on a 3 milieux de terrain et on a 3 attaquants. C'est un système très, très compact et c'est un système qui peut se risquer, qui peut resserrer les lignes très vite. Et c'est un système que là où il y a le ballon, tu peux t'arranger à ce qu'il y ait 3-4 joueurs là où il y a le ballon. Avec ce système, parce que les distances entre les joueurs sont très petites. Donc, ce qui est sûr, quel que soit comment les joueurs se déplacent, il y a au minimum 3 personnes là où il y a le ballon. Et ça fait que les joueurs jouent compacts. Les joueurs dépensent moins par rapport au système 3-5-2 par exemple. Donc, je te propose le 4-3-3. Et j'ai observé la liste de tes joueurs, des joueurs que tu as présélectionnés. Déjà au goal, ça ne se discute pas. Le meilleur gardien du monde, André Onana, au goal. Latéral gauche, je te propose d'aligner Nohou Tolo. Nohou Tolo a un défenseur. C'est un latéral du style pas moderne. C'est un latéral classique, pas moderne. Donc, comme les anciens latéraux. Donc, défensivement, il apporte beaucoup et il aide beaucoup les défenseurs centraux. Donc, avec une équipe comme le Cap-Vert qui va vite, c'est bien que ta défense soit dense. C'est bien que ta défense soit serrée. C'est bien que ta défense soit compacte. Et Nohou Tolo ne monte pas beaucoup. Donc, tu auras besoin de lui dans ce classement-là. Je te propose Nohou Tolo à gauche. Défenseur central à gauche, Christophe Ouro. Il est jeune, il est rapide, il est bon de la tête, il relance bien et depuis en club, il a fait de bons matchs, donc il va nous aider. Il a déjà l'expérience avec l'équipe nationale du Cameroun. Il sait aussi monter lorsqu'il a connu marquer des buts. Il y a également Castelletto qui est également bon dans les relances, dans les coups de tête, dans les duels aériens. Voilà, dans le positionnement, il est très intelligent, il est posé et il sait aussi monter, mettre la tête quand il y a corner. Donc, voilà le deuxième défenseur central. Et à droite, je propose que tu alignes Malcolm Bokele. Il est également très bon. Quand je vois Malcolm Bokele, je vois un peu Serge Aurier. Il a le style de jeu de Serge Aurier. Donc, il va également nous aider. Tu l'alignes comme latéral droit. J'ai pensé à mettre Faye, mais je préfère Malcolm Bokele. Au départ, j'avais d'abord pensé mettre Christophe Ouro en latéral, mais non. Je préfère qu'on utilise Malcolm Bokele parce qu'il est latéral de métier, latéral droit de métier. Et voilà dans la ligne défensive, c'est-à-dire Malcolm Bokele à droite, Castelletto, défenseur central droit, Christophe Ouro, défenseur central gauche et Nohou Tolo, défenseur central latéral gauche. Maintenant, on avance d'un cran, on joue avec 2-6. 2-6 qui vont se diviser le stade, un du côté gauche, un du côté droit, parce que devant, on va jouer avec un triangle au milieu de terrain. Devant eux, donc, Zambo Anguissa qui va animer, qui va s'occuper de l'animation offensive. Donc, je prends donc milieu défensif gauche, Olivier Cham. Il a prouvé plusieurs fois qu'il maîtrise ce poste. Je te propose que tu lui donnes cette chance-là, Olivier Cham. Et à côté de lui, Carlos Baleba, un gaucher qui est très bon, qui est très technique, qui s'est bien barré, qui s'est récupéré, qui est combatif, qui est jeune, qui est athlétique. Il va beaucoup nous aider au milieu de terrain. Donc, je propose que tu joues avec les deux comme milieu défensif. Dans certaines situations de jeu, les deux, comme ils sont trois au milieu, ils peuvent casser. On met maintenant Olivier Cham, on peut mettre Olivier Cham complètement en 6 seul, milieu défensif seul, et on rechange avec 2 milieux offensifs, c'est-à-dire Carlos Baleba et Zambo Anguissa, comme les 2-8, on joue 110. Donc, on peut également casser comme ça lors du match, mais c'est toujours le 4-3-3. Donc, Carlos Baleba, Olivier Cham en milieu défensif et devant eux maintenant Zambo Anguissa qui va s'occuper de l'animation offensive. Maintenant la ligne d'attaque à gauche, je propose qu'on fasse jouer Nkoudou. Il a prouvé déjà à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il était parmi les meilleurs passeurs. Donc c'est un bon joueur.
il est bon, il est technique, il est rapide et voilà, il a prouvé plusieurs fois il mérite porter le maillot des Lions. Donc, je propose également que tu lui fasses confiance. Donc, un coup doux, je le mettrai donc milieu de couloir à gauche. Comme il est droitier, en jouant à gauche, il peut facilement rentrer dans l'intérieur et armer les frappes parce qu'il a aussi un très bon coup de pied. Donc, il va nous être utile. Maintenant, en milieu de couloir droit, Bryan Mbeumo, il est gaucher et il joue à droite. Il peut facilement croiser, rentrer dans l'intérieur et frapper parce qu'il a aussi un bon coup de pied. Il a un bon pied gauche, un peu du style à la Robben. Donc, on aura là nos Robben et Ribéry des côtés qui sont donc Koudou et Bryan Mbeumo. Et en pointe donc Choupo-Moting. J'ai choisi Choupo-Moting pourquoi? Parce que Choupo-Moting, j'ai pensé à mettre Aboubakar Vincent, mais je préfère commencer avec Choupo-Moting. Choupo-Moting a été absent à l'équipe nationale et l'appeler, c'est comme si on lui donnait encore une nouvelle chance. Donc du coup, il va vouloir prouver et il veut également se donner une nouvelle santé. Je ne sais pas s'il a déjà signé au Barcelone, mais il veut donner un dernier souffle à sa carrière. Et ce serait une très bonne chose de lui faire confiance. Donc, je propose qu'on commence avec Choupo-Moting. Et s'il joue avec les attaquants qui jouent balle au pied, qui comprennent ses déplacements et son jeu, Choupo-Moting pourra faire très mal lors de ces 2 matchs. Donc, voilà les 11 entrants que je propose à Monsieur Marc Brice. Il y a également des remplaçants. Hein. En avant-centre, par exemple, il y a la possibilité de changer lorsque Choupo-Moting ne peut plus, parce que Choupo-Moting ne va pas jouer 90 minutes. Il n'a plus 16 ans. Donc, du coup, il va jouer peut-être, s'il parvient à tenir 60-70 minutes. Il y a Moumbagna qui peut jouer. Il y a Aboubakar Vincent qui peut jouer. Et on peut également utiliser Moumbagna pour soutenir aussi du côté. Il peut aussi jouer du milieu de couloir. Donc, du coup, on a là 2 attaquants qui sont au banc, qui pourraient entrer à tout moment. Également, au niveau des milieux de couloir, il y a également des joueurs comme Gamaleu. Il y a par exemple Bazogok. Je ne sais pas si Bazogok sera dans la liste définitive. Mais il y a Gamaleu, par exemple, qu'on peut également utiliser. Il est très combatif, il est très défensif. Si le match commence à être très compliqué, très musclé et qu'on n'arrive pas à développer notre attaque, on sera obligé de changer, faire jouer Gamaleu pour ne pas prendre de but. Donc, il y a également Bazogok. Bon, c'est vrai que depuis, je n'ai pas vu Bazogok jouer, mais il peut également aider en tant que milieu de couloir. Et comme milieu de terrain, il y a des remplaçants comme Onla qui fait également un retour. Il veut également donner un nouveau souffle à sa carrière. Donc, il va mouiller le maillot pour prouver. Et il y a Koundé Malone qui peut également jouer. Il y a Ivan Neyou qui est là. Il y a Raoul Danzabé qui est également là. Il y a plusieurs possibilités. Donc, et en défense, il y a également plusieurs possibilités. Donc, on me demandait que mais tu te plaignais ainsi que Ngande, on n'a pas appelé Ngande, non. Quand je regarde l'équipe qui a été appelée, s'il faut risquer, je mettrai d'abord Mike Ngande au banc. C'est mon avis. Je ferai jouer Christophe Roux avec Castelletto. Donc, Ngande est au banc. Et il y a par exemple Faye Moukoudi qui attendent, qui peuvent jouer. Il y a Ivan Dibango qui peut jouer. Donc, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Et je pense que si le coach met une bonne équipe sur pied, je pense qu'on va faire de très bons matchs. Donc, je souhaite bonne chance aux Lions et j'espère qu'ils vont faire 2 bons matchs et qui vont gagner ces matchs. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie, n'est-ce pas, de la partager au maximum. Voilà. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.